Pokémon légendaires sont les symboles de chacun des jeux, représentant des êtres mythiques et supposément incapturables, sauf par un enfant de 10 ans parti à l'aventure évidemment, leur puissance est inégalée dans l'univers de Pokémon. J'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo des légendaires les plus nazes, mais qui sont les meilleurs légendaires? Ces Pokémon qui font qu'on serre les sphincters en les voyant apparaître dans l'équipe de l'adversaire. Découvrez aujourd'hui les Pokémon légendaires les plus puissants en stratégie Pokémon. Mewtwo. Troisième Pokémon le plus connu du jeu derrière Pikachu et Dracofeu, Mewtwo est le premier légendaire, le premier monstre, celui que t'allais galérer à capturer dans la grotte azurée en pleurant d'avoir utilisé ta Master Ball sur Articodin pendant qu'il retournait ton équipe avec Psycho. Sûrement le Pokémon le plus puissant à avoir jamais existé sur une génération dans Rouge et Bleu, Mewtwo reste très puissant aujourd'hui car il a obtenu plusieurs cadeaux avec le temps pour rester à niveau. Se faire plaisir. Le deuxième cadeau, et le principal, c'est que Mewtwo possède deux méga évolutions, toutes puissantes de manière différente. Mewtwo Y, ce clone de Freezer, possède l'attaque spéciale la plus haute du jeu, une vitesse de dieu et un move pool parfait, connaissant presque toutes les meilleures attaques spéciales du jeu. Mewtwo X, aka Thibaut InShape, rajoute l'excellent type combat sur son type psy moyen et obtient la meilleure statistique d'attaque du jeu tout en devenant bien plus résistant. En tombant sur un Mewtwo en face de nous, il est donc difficile de savoir ce qu'il va faire et aucun Pokémon ne peut vraiment le contrer selon son set. Rapide, puissant et versatile, son seul défaut réside dans ses talents passifs. Lunala. Évolution de Doudou qui ne veut jamais rentrer dans le sac, Lunala est un Pokémon de type Psy-Spectre doté de statistiques idéales pour son rôle. 97 de statistiques de base de vitesse le rend plus rapide que la majorité des gros légendaires qui ont presque tous une vitesse de 90. Il tank très bien les coups avec ses statistiques défensives sympas et son attaque spéciale est excellente. Le secret de la réussite de Lunala repose sur Rayon Spectral, son move signature, et rassurez-vous car Lunala possède également des attaques super efficaces sur le type Ténèbres, Pouvoir Lunaire et Exploforce. Enfin, son talent est extrêmement puissant. Spectro-Bouclier fonctionne comme multi-écaille, le talent de Dracolos, en divisant par 2 les dégâts pris quand ce Pokémon est à 100% de vie. Rendez-vous compte, avec ce talent, Lunala a une chance de tenir un coup bas d'Yveltal, malgré sa double faiblesse au type Ténèbres. Et tous ces points font de Lunala un revenge killer idéal, Pokémon dont le rôle est de mettre KO un Pokémon adversaire de manière rapide et efficace, en portant un mouchoir choix, ce qui augmente sa vitesse. Lunala peut ainsi facilement exploser ses adversaires avec Rayon Spectral, simple mais efficace. Une bonne revanche pour l'évolution du Pokémon le plus victime de l'histoire des jeux. Yveltal. Et on commence la longue liste des légendaires surpuissants de la 6ème génération avec Yveltal. À part le fait qu'il a l'air super cool, il faut d'abord enlever le fait que personne ne sait trop quel rôle ce Pokémon tient dans la mythologie Pokémon. Yveltal, Pokémon légendaire divin de la lettre Y. Et ne ratez surtout pas bientôt Pikachu, le Pokémon mythique de la lettre J. Possédant des statistiques offensives divines et surtout un double type ténèbres vol résisté par moins de 10 Pokémon dans le jeu, Yveltal se paie le luxe de posséder un talent boostant de 30% ses attaques ténèbres, une des attaques les priorités la plus puissante du jeu avec son coup bas boosté, et son attaque si puissance de ces deux stabs et leur couverture lui permet une énorme flexibilité globale, et on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber en le voyant. Yveltal peut être également joué défensivement grâce à sa bonne statistique de points de vie et ses nombreuses résistances clés, immunité psy et sol notamment. Xerneas. Frère ennemi d'Yveltal, deuxième légendaire de la 6ème génération, Xerneas est une imitation stylée du dieu de la forêt de Princesse Mononoke, en moins flippant quand même. Premier légendaire de type Fée, introduit avec la 6ème génération, Xerneas montre toute la puissance de ce type, avec 2 faiblesses à des types peu utilisés offensivement, 3 résistances combat, fée et insectes, et surtout la révérée immunité au type dragon, il est habituel de placer le type Fée des top 3 des types du jeu. Et Xerneas profite très bien de ça. Doté exactement des mêmes statistiques qu'Yveltal, qui sont donc des statistiques excellentes, son talent augmente la puissance des attaques fées de 30%. Il possède un move pool offensif correct, avec Exploforce pour passer les types acier. Mais le secret de la puissance de Xerneas réside dans son attaque signature, tellement menaçant qu'il a complètement sculpté le metagame stratégique de Pokémon XY, avec tellement peu de réponses à l'époque qu'on a pensé à le bannir de l'Uber. Il est gentil ce Pokémon, mais faut pas trop le faire chier. Primo Groudon. On arrive sur des Pokémon tellement puissants qu'ils ont transformé la stratégie Pokémon de manière complète. Primo Groudon, membre du trio le plus puissant de tout le jeu Pokémon et créateur des continents. Avant sa primo de résurgence, Groudon était dans l'ombre constante de Kyogre, type sol contre type eau, soleil contre pluie, toujours désavantagé. Mais Ruby Omega a donné un cadeau fantastique à Groudon, un double type feu et sol. Du coup, Primo Groudon, il a une double faiblesse eau maintenant. Passivité Bobby, donc une immunité eau au lieu de cette faiblesse, le laissant avec une pauvre faiblesse sol, et c'est tout. En plus de ça, les statistiques du Pokémon sont incroyables, en fait les plus hautes du jeu.
Intuable sur le physique, difficile à gérer sur le spécial et avec des statistiques offensives dans les meilleurs du jeu, le combo d'attaque sol et feu est résisté par trop peu de Pokémon pour être gérable. Primo Groudon a accès au piège de roc, cette attaque qui inflige des dégâts aux Pokémon qui rentrent sur le terrain, qui est considérée comme la meilleure technique du jeu. Et c'est une attaque dont il est également le meilleur utilisateur dans l'ensemble du jeu. Sa seule bonne attaque feu physique est point de feu, mais ça ne suffit pas pour ralentir Primo Groudon, qui est actuellement joué dans 78% des équipes en Uber, le tiers des légendaires. Arceus. Et le voilà enfin, le dieu ultime de Pokémon. Il a aussi créé Neoxys, donc je suis moins sûr. C'est doté de statistiques parfaites de 120 partout avec le plus grand total de statistiques hors méga et primo résurgence. Mais ce qui rend ce Pokémon complètement abusé, c'est son talent multitype. Multitype transforme Arceus dans le type de la plaque qu'il porte. Avec une plaque fée, il devient de type fée, une plaque eau, il devient de type eau, et ainsi de suite. Seule exception, son type normal n'a pas besoin de plaque et il peut alors porter tous les objets qu'il veut. Et ce talent est très puissant. En fait, ce Pokémon possède tellement de façons d'être joué qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo juste pour lui. Avec 18 Arceus différents, prédire sur quel Arceus on va tomber est littéralement impossible, et aucun Pokémon dans le jeu n'est capable de le contrer totalement. Il est jouable défensivement, offensivement, de soutien, de revenge killer, avec priorité, avec Danslam, avec plénitude, avec anti. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. Son movepool est tellement vaste que le décrire ici prendrait une minute, mais on s'attardera juste sur son attaque signature incroyable, Jugement. Toutes les formes de ce Pokémon, il rentre dans la composition de plus de 80% des équipes de légendaires. Un vrai dieu et le Pokémon le plus puissant du jeu. Attends, il y a mieux que ça? Méga Rayquaza. Méga Rayquaza est le Pokémon le plus puissant du jeu. Il n'y a aucun autre débat à ceci. Tellement puissant qu'il a été banni du tiers Uber et qu'un nouveau tiers a été créé rien que pour lui, mais avec tout le reste en mieux. Il possède des statistiques parfaites, avec une vitesse excellente et 180 dans les deux statistiques offensives, avec des capacités défensives meilleures que Mew ou Jirachi. Pool est sûrement le meilleur move pool offensif du jeu, avec une attaque signature de type vol. La danse Draco et Danslam pour se booster aussi. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est la seule méga évolution qui n'a pas besoin de porter une méga gemme pour méga évoluer, et donc vous pouvez lui mettre l'objet que vous voulez, genre un orbe vie pour booster encore plus ses dégâts au hasard.